adieu cette équipe et bienvenue à Gardalon. Wouh! Voilà cette équipe, on se retrouve aujourd'hui à Gardaland, au bord du lac de Garde, en Italie. Et oui, ce parc est magnifique, il abrite des pépites qu'on va vous faire découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Malheureusement, il ne sera pas possible de filmer sur les attractions. Ils sont assez stricts avec ce genre de pratique. On n'a même pas droit au harnais. Donc on va respecter ceci et on ne pourra malheureusement pas vous embarquer à bord des divers coasters que l'on retrouve dans ce parc. Dans le labyrinthe de Jumanji. Salut, salut. Il est pas mauvais le fiston, il est pas mauvais. S'il se ramasse une bite, c'est lui qui se la prend. Pas du tout ça. Et on va se faire mouiller. Les coquins. Allez, let's go! Jumanji! Jumanji! Avec les statues du film. Jumanji! Wouh! Ça souffle! Elles ont un petit peu eu peur quand même. Un tout petit peu. Et voici Shaman.
On sort à l'instant de Jumanji. Ce Dark Ride est juste incroyable. Ils l'ont remasterisé en 2021. À l'époque, c'était Ramsey. Et maintenant, c'est Jumanji. Il est incroyable. Il donne vraiment une chier de plaisir. Et je vous le conseille. Ah ouais. Nous arrivons dans le territoire des loups. Ça promet, ça promet. Ouais, une petite chute ou pas? On sort des pirates, et oui, le mode des pirates qu'ils ont remasterisé, il était nettement plus vieillot il y a 8 ans quand j'y suis venu. Il vaut vraiment la peine, néanmoins, la visite, le temps de l'attraction dure en gros 9 minutes. Ça fait du bien durant la journée de se reposer un peu les jambes et de faire celle-ci. Le bon repas de midi, combien t'as payé, chérie? Je sais pas. Ah bon? Combien est-ce qu'on a payé? On a payé 42 €. J'en ai déjà mis partout. 42 € pour 2 kebabs, Partage-moi. la piadina, les boissons. Donc honnêtement, ça va encore. Niveau tarif, on a connu bien pire comme aux États-Unis où pour 25 € on avait qu'un nuggets, même sans frites. Gardaland, c'est le 7e parc européen. Et oui, avec 3 millions de visiteurs en moyenne annuellement, il est en position 7. Gardaland est dans sa 51e saison. Il a ouvert le 19 juillet 1975, et oui, la même année exactement qu'Europa Park en Allemagne. Donc à Gardaland, il y a aussi maintenant une partie Lego, Lego Waterworld, et c'est juste des constructions en Lego impressionnantes, vraiment impressionnantes. Maman, t'as vu? Et le Colisée en Lego, il est incroyable. Venise et ses gondoles. La place San Marco. C'est vraiment super bien fait, c'est incroyable. Je me demande combien est-ce qu'il y a de pièces de Lego là-dedans. Et voilà, Gardaland en Lego. Avec le fameux Oblivion et sa tour de chute libre. Ouh, c'est incroyable, incroyable. Quand on voit la taille du fiston et des buildings qu'ils nous ont fait en Lego, c'est juste impressionnant. On a même droit à la boutique Lego à la suite de la visite. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là aujourd'hui à Gardaland. Et non, pour mes 40 ans, j'ai reçu un bon de mes amis pour des entrées à Gardaland et je leur fais une spéciale dédicace pour ce superbe cadeau. Je remercie donc Kenzo
Eline, Mirko, Marilina, Barbara, Giorgio et sans oublier Ludo. Un grand merci à vous les amis. Raptor! Merci papa. 2. Raptor fait partie des plus beaux coasters de ce parc avec Oblivion. Il est incroyable, on est deux de chaque côté et il taille à une allure impressionnante. Andiamo al cinema intanto, va bene? Nous voici donc dans le petit tracteur, le monde de la ferme. On est ici à Gardaland. Ça mis les doigts? Dieu donne et l'on est table ici, regarde-moi. C'est une attraction que vont adorer vos loulous. Et oui, le monde de la ferme est extraordinaire à faire avec vos loulous en bas âge et pas forcément avec vos ados car ils n'auront peu de place pour vos jambes. Allez, le tornado, le rail inversé de Gardaland, il est juste ici. Allez, on va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est du tonnerre, c'est pas tout jeune, mais ça en vaut le détour. Bon, on ressort du Blue Tornado, ce bon vieux Vekoma de 1998-1998. Et oui, il a 28 ans cette année. Et mon cochon, c'est bien un vieux Vekoma parce qu'il tape comme la vache, comme un bon vieux Goudurix au parc Astérix. On retrouve également des choses étonnantes. Et oui, on a des tagliatelles en façon crêpe avec du Nutella et des Kit Kat blancs. C'est juste incroyable, c'est super bon et ça coûte 7 €. Franchement, essayez si vous y venez, ça vaut le détour. Là, on s'aventure dans Mammouth, le train des mines. Il a été assez prisé durant toute la journée. On est plus ou moins à 60 minutes durant toute la journée, quand aux autres coasters, on avait quasiment que 10 à 15 minutes. Ah, il est sympa, hein? Ouais, il est sympa, mais faire 45 minutes, c'est sympa. Tu vas tomber. Ce parc a donc été créé la même année qu'Europa Park, soit en 1975-1975. Et oui, il est magnifique, à savoir qu'une journée dans le parc suffira pour le visiter. Concernant le nombre de temps pour visiter le parc, moi je conseille une journée, surtout qu'en plein été ou même ici durant le mois d'avril, une journée suffira pour faire l'ensemble des attractions. Faut-il prendre les passes rapides? Oui et non. Tout dépend de la période où vous venez. Si vous venez en août, ça serait peut-être bien de regarder pour faire toutes les attractions en priorité une fois. Ça vous coûtera environ dans les 50 € par personne en plus du billet d'entrée. Le coaster des coasters, c'est tout simplement Oblivion. Et oui, c'est un gros 8 en acier signé Maillard et Bollinger qui date de 2015.
et il a un point de chute impressionnant. Je vous montre ça, c'est maintenant. Avec une inclinaison à 87 degrés, il va vous bloquer juste avant la descente quelques secondes avant de vous lâcher dans le vide. Il est incroyable, il est impressionnant, surtout en place tout devant. Regardez-moi ça. Et là, il se stoppe et là, il va lâcher. Et wouh, vous partez au fond du trou. Et c'est parti pour le rafting façon Gardaland. Andiamo, comme qui dirait en Italie. Allez, andiamo. Est-ce que ça mouille ou ça mouille pas? Là, c'est nous qui sommes pas verts. Là, c'est bon. Si tu te fais à la fin, je vais dire, oh putain, c'est dans la gueule. Alors, comment? Viens dans le Si vos enfants aiment le monde de Peppa Pig, ici à Gardaland, ils seront ravis dans le land réservé à Peppa. Avec le fameux train, le chouchou de Choupi, non de Peppa. Avec la boutique où vous retrouverez tous les articles de Peppa. Vos enfants vont vous ruiner, j'en suis persuadé. Et regardez quand même ici, on a le grand Peppa. Alors elle n'est pas petite, elle fait bien dans les 40 cm, mais elle est quand même pas donnée. Elle est quand même 49,90 €, 89,90 €. C'est pas donné. Mais sachez qu'il y a la boutique Peppa et ils vont vous ruiner. Si j'ai un point d'amélioration pour le parc, c'est qu'il n'y a pas toutes les zones qui ouvrent d'un coup. Certaines zones ouvrent à 11 h, certaines zones ouvrent à midi et il y a de gros risques d'accident. On a mal été habitué aux États-Unis car les gens sont très respectueux. Ici, c'est un petit peu le contraire. Dès que les barrières ouvrent dans ces zones-là, les gens se précipitent et courent. On a même vu un père de famille qui est tombé sur son enfant dans ses queues. Donc faites attention, c'est assez dangereux et pour moi, ça serait une piste d'amélioration d'ouvrir le parc en un coup et non pas par zone comme ils le font ici. Le tarif d'entrée pour le parc vous reviendra à 49 € en moyenne. À savoir que si vous logez à proximité du parc, comme nous, on est au camping Spiaggia d'Oro à l'Aziz, vous bénéficierez de rabais et le tarif peut atteindre les 44 €. Donc vous gagnez quand même 5 € sur votre billet d'entrée par personne. Voilà, comme à notre habitude, on va regarder le prix des pluches. Et oui, la pluche de taille moyenne, comme celle-ci, est affichée à 25,90 €, 25,90 €. C'est pas donné, mais elle est un peu plus grande que la moyenne et elle est vraiment bien faite. Voilà cette équipe, c'est ainsi que se termine notre vidéo à Gardaland. J'espère que vous avez apprécié. S'il faut retenir quelque chose de ce parc,
c'est que vos loulous vont se régaler. Et oui, les enfants en bas âge vont adorer ces univers que vous pourrez retrouver à Gardaland. Côté sensation, nous ne sommes pas en reste. Il y a quand même 5 coasters, dont 2 qui sont incroyables. Je parle donc de Raptor et d'Oblivion. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes en vacances dans le coin, Gardaland, c'est pour passer une journée exceptionnelle, surtout qu'en été, il ferme très tard. En cette période, c'est 19 h, mais vous pouvez très bien arriver à 22 h, voire des soirées à minuit en plein été. Voilà, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, n'hésitez pas non plus de commenter si vous êtes déjà venu et quelle est votre attraction préférée à Gardaland. Et comme à votre habitude, n'hésitez pas non plus à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Il y en a plein d'autres, qui vont encore arriver tout bientôt. Voilà, j'en ai terminé. Comme à mon habitude, je vous souhaite tout bon pour la suite et adieu l'équipe!